Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons heu, consulter une guidance, générale, hein, je précise pour les nouvelles personnes qui regarderaient cette vidéo. Ça reste du général, et vraiment prenez ce qu'il y a à prendre, hein. Alors, c'est la question, c'est voilà, il y a une personne qui souhaite revenir vers vous pour vous expliquer une situation, une chose qui s'est passée, hein. Donc c'est une guidance à 3 choix. Nous avons le choix numéro 1. Alors faites pause, hein, pour bien regarder, hein. Vous avez le choix numéro 2 et enfin vous avez le choix numéro 3. OK. On commence directement avec le choix numéro 1. Voilà, il y a une personne qui souhaite, revenir vers vous pour vous dire pour donner des explications, c'est ce que j'entends. On va regarder un petit peu la tempérance ici, les énergies actuelles, hein, voir un peu comment si ça vous parle. Allez. Alors si cette guidance vous parle pas, c'est pas très grave, c'est que ce message n'était pas pour vous. Il me reste une playlist, vous pouvez regarder, il y a pas mal de guidances à votre portée. OK. Bon, il y a le soleil qui est là déjà, je trouve ça bien. Vous avez, une énergie masculine, donc un homme qui réfléchit. Donc la guidance est une énergie féminine, mais vous avez cette personne, donc c'est bien un homme qui, heu, tout rapport, tout se passe bien, mais alors moi, quand j'avais fait la coupe ici, ça parlait beaucoup pour dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, mais c'est vrai que c'était vraiment dans le domaine sentimental ici. On va regarder. Donc, c'est un homme qui réfléchit à une situation. Il faut que je lui dise les choses. Moi, j'entends ici plutôt un ex qui est peut-être parti comme ça, sans explication, qui a besoin de donner certaines choses. Je sais pas, à voir. Donc, vous êtes là comme ça, hein. Vous êtes vraiment, vous êtes, comment dire, vous êtes mis en cocooning comme ça, vous savez, vous êtes protégé. Allez, je vous vois dans votre chez vous, protégé face à ces anciennes situations, mais vous n'êtes pas contre à la communication, hein. Oui, ici on parle d'un contrat. Il y a un contrat ici. Alors le contrat, ça peut être engagement, hein. Vous étiez une personne engagée. Vous recherchez, en fait, vous êtes aussi engagé à retrouver votre harmonie, à retrouver un équilibre, une forme de responsabilité face à l'ancienne situation que seul vous vous connaissez. On vous voit comme une personne appréciable. OK? 2, 4, 5. J'entends ici que le masculin, il regrette, je sais pas ce qu'il regrette. Il y a eu des mots peut-être, ou une action, ou un départ. Et la personne regrette dans le sens où vous êtes une personne respectable. Genre, j'entends que vous méritez pas. C'est la façon comment ça s'est déroulé ou la façon où les choses se sont dites. Vous le méritez pas. Et j'ai l'impression qu'il manque une info que vous n'avez pas, que vous avez peut-être brisé le cœur ou blessé, mais cette personne est en train de réfléchir. Est-ce que je lui dis les choses? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que l'eau a passé sous les ponts, que maintenant vous êtes bien, même si de temps en temps vous pensez à cette situation-là. La personne réfléchit et se demande si est-ce que c'est bien de remuer un petit peu la chose, quoi. Bon, on va regarder ensemble. Par rapport au soleil ici, hein, c'est une très belle carte positive. J'ai que des cartes positives. Bon, écoutez, on a la carte de trahison, hein, ici. J'ai l'impression, on va regarder parce que je vais laisser parler les cartes parce que c'est une belle carte positive. Je vais voir s'il y a une deuxième qui sort pour atténuer. Bon, écoutez, non. Pendant que vous pensiez où tout allait bien, alors je ne sais pas cette personne si vous étiez en couple ou pas, mais j'ai le sentiment de cela. Ça peut être un ami, une personne, personne de votre entourage en tout cas. Tout allait bien avec cette personne. Vous avez cette impression que vous étiez en abondance dans cette relation-là, mais au fait, il y a eu une trahison à votre égard après une réunion. Donc ça veut dire que c'était un projet en gestation. Il y a eu, je sais pas,
Bah, écoutez, je veux dire ce que j'ai là. Moi, j'ai l'impression que c'est en ce moment, c'est beaucoup le sujet qui sort dans mes guidances. Mais je suis désolée, si je dois passer le message, même si c'est un peu redondant, ben, je vais pas, voilà. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu une réunion. Alors, je sais pas si c'est l'énergie masculine ici. Donc, vous avez le masculin qui a eu une réunion familiale, une réunion amicale, enfin, un groupe de personnes qui se sont mêlées de votre relation et à qui on lui a conseillé d'avoir de certaines actions vers vous, des actions de trahison, genre quitte-la, elle n'est pas faite pour toi, non mais t'as vu, enfin des choses comme ça. C'était préparé quoi. Donc c'est peut-être cette chose-là qui vous cache, hein. Alors, on parle d'enfants, donc peut-être que, alors si vous étiez ensemble, maintenant quand je lis ces trucs-là, ça peut être, la personne peut être encore dans votre vie et que rien n'est, parce que c'est vrai que je vois pas la séparation, c'est des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont vécu, mais ici c'est encore une chose qui doit se dérouler, hein. Donc la personne ici, j'ai l'impression que vous êtes une énergie masculine qui a déjà peut-être un enfant d'une autre relation ou un enfant avec cette personne-là. Et cette personne, elle étudie la situation parce que dit ouais, ok, mais dans notre histoire, il y a quand même un enfant. Qu'est-ce que je fais? J'étudie. J'étudie. Alors, oui. Il travaille dessus, hein. Il est en train d'y songer, hein, parce que vous voyez, on voit le renard ici, c'est la ruserie. C'est une personne ici qui travaille dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire que ouais, vous voyez la voiture, quelque chose. Il y a quand même le M comme le mariage, même si vous n'êtes pas marié, il y a quand même un engagement comme on a vu ici avec le contrat. Vous êtes un couple engagé, hein. Il y a quand même ici le lit conjugal, vous voyez. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est encore dans votre vie en ce moment-là. Et prépare quelque chose. Cette personne, ah oui, il y a encore la métro, la ville, donc c'est peut-être une personne qui vit en ville, mais c'est une personne, vous voyez, il y a les rouages, il y a les rouages. Il y a des rouages partout. Cette personne est complètement, je sais pas, il pense qu'à cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va voir plus loin. J'entends que cette personne, la chose qu'il a à vous dire, il a peut-être peur de vous l'avouer, de vous le dire, de peur que vous le viviez comme une trahison, d'où la réunion, hein. Ça aussi, ça peut l'être. Alors, vous vivez à ce moment-là une distance, hein. Je ne sais pas si c'est vous qui mettez à distance ou c'est la situation ou c'est lui dans ses projets, hein. Malheureusement, il y a des personnes qui créent des fausses disputes, qui créent des fausses situations pour prendre les jambes à son cou et ne prendre aucune responsabilité et vous laisse dans un néant de questionnement, hein. Alors, ici, l'hérédité. Ah ouais. Oui, j'entends ici que c'est une personne qui joue un peu fuis-moi, je te suis, fuis-moi, dans le sens où il crée des distances de manière périodique. Un jour, tout va bien et un jour, c'est silence radio. Alors, je ne sais pas si je parle avec des personnes qui vivent ensemble, je pense que oui, mais c'est vrai qu'on peut vivre avec la personne et se sentir la plus seule au monde, hein. Et c'est ce que je vois. Il y a des moments où vous pouvez être dans la même pièce et il est comme un fantôme, hein. Il n'y a aucune communication. Bref, on va regarder plus loin. Oui, il y a une tierce, hein, il y a une jalousie tierce dans l'engagement dans lequel il a pris, hein. Alors, soit c'est l'engagement dans votre relation, ou soit c'est l'engagement qu'il lui il a pris face à cette réunion avec la tierce pour pouvoir partir de votre relation, sortir de votre relation. On parle d'un retour ici, donc il y a un retour de quelque chose. Alors, un retour de quoi, s'il vous plaît? Ouais, bon, ok, hein. Il y a quand même la loi sur ici, sur le contrat. Donc ici, il y a un retour, il y a une situation tierce, hein, un couple de personnes ou une personne qui refait son retour, mais je sais pas, il y a quand même la loi. Pour moi, la loi,
ils vous prennent un peu vos droits, quoi. Le droit de savoir, le droit de comprendre, le droit d'être respecté. Alors après, pour certaines personnes, ça peut parler de justice, hein. Si vous êtes en justice en ce moment, ça peut parler de ça. Mais bon, moi, je vois pas plus loin que cela. Je ressens vraiment, enfin, au niveau énergétique, hein. Donc, je vous dis, ici, on vous prend votre droit, hein. Vos droits, quoi. Je sais pas. On se moque un peu de vous, c'est ça que je veux dire, hein. Mais c'est possible qu'avec la loi, vous reprenez vos droits, hein, sur la situation, hein. Alors, en tant que femme, en tant que personne appréciable, face à la distance, face à ces retournements par rapport à la tierce, vous vous sentez enfermé, hein. Je sais pas si j'ai dit, mais vous vous sentez enfermé dans cette histoire, dans laquelle vous n'avez pas tous les éléments, malheureusement, hein. Et c'est marrant parce que vous êtes enfermé par rapport à ça. Ça veut dire que même ça, vous n'avez plus dans votre relation de couple, hein. Distance, ouais. Et la personne ne vous dit rien à ce moment-là, hein. On va regarder ensemble sur début de lecture pour avoir plusieurs renseignements. Ouais. À la base, hein, vous étiez même un couple ancré, hein, où c'était une relation assez bien ancrée. Ensuite, on a voulu cacher cette trahison-là, hein, comme si vous avez fauté, vous donnez la culpabilité que vous n'avez pas été à la hauteur en tant que personne dans cette situation-là. On a caché je sais pas si on peut dire la babesse. J'entends la babesse, mais on a voulu cacher. En fait, c'était un truc déguisé, quoi, hein. Il y a un truc déguisé là. Ouais. On dit que pendant ces réunions-là, c'était affligeant pour l'énergie masculine. C'est comme si on l'avait manipulé, on l'avait forcé, entre parenthèses, je sais pas si on lui a fait du chantage. Je sens vraiment un truc familial aussi. Ça peut être la famille, comme ça peut être aussi les amis qui jouent un peu le rôle de la famille, hein. Allez. C'est une personne, je sens que l'énergie masculine est une personne fort influençable, hein. Cette personne est partie, vous voyez. Il y a eu un déménagement, hein. Cette personne a fait le choix, hein, ici, dans cette chose précieuse qui était votre relation. Il a décidé de déménager, de partir, de vous quitter, hein. Et on me confirme, hein, vous êtes une personne qui avait au moins un enfant, hein. Pas spécialement de la personne, mais en tout cas, il y avait dans cette relation, il y avait un enfant aussi, hein. Alors, regardez. C'est une personne, au fait, qui vous a quitté froidement et continue dans sa routine du travail. Il est à l'heure au boulot. Je sais pas moi, où il a peut-être emménagé dans la famille chez des amis. Enfin, il a suivi le plan. Il a suivi le plan. Très bizarre, très très bizarre comme histoire. Alors, vous, hein, vous restez solaire face à cela, hein. Vous avez créé votre propre nid. Vous avez pris de la distance face à cette chose spécifique, même si pour vous au départ c'était difficile de voir la personne partir sans explication. Vous avez compris que c'était injuste, enfin, que c'était immature de sa part. Enfin, je pense que la personne aurait pu être claire s'il avait envie de sortir de votre relation de couple. Il n'a pas été. Il a préféré faire un spectacle, un show pour vous quitter sans raison. Bref, ça, c'était difficile pour vous, hein. Vous êtes une personne authentique, hein. La personne plutôt rusée, fréquente des personnes rusées. Euh, c'est des choses que vous avez déjà vécues dans votre vie, peut-être même dans votre enfance avec les parents. Enfin, je sais pas. C'est des choses, des énergies que vous connaissez. Ça vous a ramené dans un passé. Donc c'est ça qui était un peu douloureux et difficile à remonter un peu la pente, mais vous y arrivez, hein. Alors par rapport, oui, oh là 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 là, cette personne, elle a voulu, alors si vous avez un contrat de bail ensemble, cette personne, elle a voulu vous couillonner, désolée, hein. Personne, genre, je connais pas tous les trucs administratifs, mais il y a un contrat d'engagement. Alors soit vous étiez marié avec cette personne, soit il y a eu un bail signé ensemble, ou vous avez acheté une maison sans être marié. Enfin, il y a un truc comme ça.
Par rapport à un contrat de bail, il a voulu vous faire à l'envers, hein. Il cherche à vous faire à l'envers pour éviter de payer une partie, je sais pas comment ça se passe, mais il a voulu se dégager d'une responsabilité en trichant dans un contrat. Donc on vous dit faites attention à ça. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de prendre les choses à temps, de relire votre contrat et faire ce qu'il y a à faire, hein. Alors par rapport à la tierce, hein, vous voyez la tierce, c'est elle qui a engrainé cette situation, hein. Elle a pris elle a comment dire ce projet qu'elle a laissé. Ça fait longtemps qu'elle travaille sur votre relation, hein. Ça fait longtemps c'est quelqu'un qui a été qui a pris la personne sous son emprise et l'a utilisée comme une marionnette pour ses avantages personnels, hein. Alors on donne bien la nature, on confirme bien cette nature de discorde. Parce que entre nous, votre autre aurait pu rester ensemble, mais quand même, elle est où est le sentiment, où est l'amour alors? Quelque part, c'est pas mauvais quelque part que la vie vous ait montré qu'il était manipulable aussi fort que enfin, je veux dire, on fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. Donc imaginez, vous aurez vécu des années avec cette personne, vous pensez que cette personne avait des sentiments. Mais en fait, cette personne était peut-être juste par intérêt avec vous, hein. Donc, OK, c'est difficile, on a monté un coup contre vous, là, là, mais en attendant, vous vous libérez d'une personne qui s'accrochait à vous, pas spécialement à vous, mais à vos avantages, à ce que vous donnez à cette personne-là, hein. Donc, pour ceux qui ont le cœur brisé, dites-vous que c'est cadeau que cette personne soit sortie de votre vie, hein, même si ça a été fait de la façon la plus malhonnête. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur le retour? Il y a un retour de relation, hein. Je sens que cette personne veut revenir vers vous, veut récupérer cette relation. Bizarre, bizarre. On peut pas avoir tout dans la vie, hein. C'est quoi ça? En plus, c'était préparé, quoi. C'est pas quelque chose parce que lui, j'ai l'impression qu'il a fait comme un coup de tête, or que c'était préparé. Donc, il peut pas revenir, en fait, je savais pas ce que je faisais. Non, il savait très bien ce qu'il faisait. Je sais pas c'était quoi la carotte par rapport à lui, mais il a préféré choisir la carotte que vous, hein, malheureusement. Ouais, ben vous allez, il va revenir, enfin, il va utiliser tous ses droits, pour revenir vers vous, hein, pour vous laisser des messages. Peut-être le message qu'il a envie de vous dire. Alors attention parce que c'est un renard, lui, hein. Donc si maintenant avec la tierce, il s'est déjà embrouillé, je sais pas depuis combien de temps vous êtes à distance, mais si avec la tierce, il s'est déjà embrouillé, il a déjà pu dire, bah dis donc avec l'autre, qu'est-ce que je fais bien, je sais pas chier, j'étais tranquille, elle disait oui à tout, oh bah voilà, je vais essayer de la récupérer. Enfin, c'est une personne qui a le cul entre deux chaises. C'est pas quelqu'un qui sait choisir. Il a essayé, mais regardez, il revient vers vous. Ouais. Alors vous, hein, c'est une personne appréciable, mais cette situation-là, hein, vous, quand vous allez recevoir ces nouvelles, vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir même la nervosité, l'anxiété. Enfin, vous allez retomber dans une énergie pas bonne, quoi, hein. Vous allez vous rappeler de tout cet enfermement relationnel et vous comprenez rien à cette personne. Mais on vous dit stop. Euh, Énergétiquement, ça va. On va pas le laisser faire, hein. On va pas le laisser faire, hein. Et regardez, je vais essayer d'être claire avec vous. Voyez, quand vous étiez dans l'enfermement, ici, ça sera terminé. Là, ok, vous avez vécu, je sais pas combien de temps vous êtes resté avec cette personne-là, mais au niveau relationnel, c'était, il y avait rien. Rappelez-vous, il y avait rien. Il se passait rien. C'était distance complète, limite c'était normal qu'il venait une fois par an chez vous, quoi. Enfin, en vivant sous le même toit, vous imaginez un petit peu, hein, j'exagère en disant les choses, mais c'est pour vous dire les choses. Mais on vous dit, dans votre futur, vous allez retrouver de l'harmonie dans vos futures relations intimes, hein. Donc, ne laissez pas cette personne jouer avec vous, hein. Je trouve ça super malsain. Alors, on va regarder un petit peu quelle était votre histoire relationnelle. Pour voir quand même s'il avait une once de sentiment pour vous. C'est
fou ça, des gens qui s'agrippent à d'autres personnes parce que vous avez une belle énergie, hein, vous êtes une femme appréciable, enfin, vraiment, vous brillez, hein. Évidemment, ça attire les gens, mais ça, vous avez attiré ouais, une personne pas top, hein. Voilà, ici, hein. Dès le départ, cette personne devait traiter des problèmes familiaux, hein. Donc, je crois qu'il a des problèmes familiaux, hein. Ça peut être avec sa mère, avec, je sais pas, j'entends que c'est une famille, il y a que de la discorde, des disputes, des problèmes. Et je pense que cette personne-là a quand même réussi à avoir un semblant de vie normale. Et ça plaît pas. Ça plaît pas. Donc, on essaie de ramener cette personne à soi et de casser votre relation, quoi, parce que ça plaisait pas qu'on le voyait bien avec vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, apprenez à vous connaître mutuellement. Cette personne n'a pas cherché à apprendre à vous connaître. Et inversement, ça vous a bloqué du coup aussi, hein. Donc, il y a eu une belle évolution de départ avec vous, puis une fois que vous étiez ensemble, bim, la personne est devenue froide du jour au lendemain. Enfin, je sais pas comment expliquer. Cette personne vous a bien refroidi aussi. La distance était déjà bien présente et au niveau communication, il n'y avait pas, hein. Cette personne se cachait de vous, hein. Je sais pas à quoi il jouait avec vous, mais ouais. Laissez vos amis vous aider. Bah oui, vous posez des questions, donc enfin, on vous invite à ne pas rester enfermé dans une chose bizarre. Il y a une bizarrerie là, hein. Ouais. C'est vrai que vous avez laissé une chance dans votre relation, hein. Vous avez été très 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 patiente avec cette personne, hein. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, hein. Donc c'était pas la personne de votre vie, alors là, pas du tout. Lisant les choses comme ça. Ouais, t'en dis un petit peu là. Bon, qu'est-ce que cette énergie a envie de vous dire là? Parce que il avait une chose, il avait envie de vous expliquer quelque chose, il a rien expliqué, hein. On a juste vu un petit peu l'ampleur des choses. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, s'il vous plaît? Je suis curieuse. Allez, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Il y a des choses à vous dire. J'aurais peut-être dû prendre l'astrocrush. Bon, en fait, il y a quand même l'archange Raphaël qui est sorti, hein. Donc c'est quand même une personne de cœur, hein, qui a eu pas mal. Attendez, je prends toutes les cartes. Ok. En fait, j'entends ici que c'est une personne qui avait le choix de soit de partir ou de rester. C'est une personne qui a la capacité à transformer les choses. Il a quand même un côté charismatique qui peut bouger les choses, mais face à la contrainte financière, peut-être que la personne avait des problèmes financiers, d'où la famille peut-être en a joué, hein, mais quitte là, là, là. En fait, on lui a donné des projets, on lui a donné des actions à effectuer. C'est une personne qui ne sait pas écouter. C'est une personne de cœur. Je pense qu'il vous aimait quand même, mais c'est une personne. Je trouve que c'est une personne très matérialiste, hein. Il a préféré choisir le matériel que les sentiments à votre égard. Il a mis des actions en place selon la famille qui lui a demandé les choses, hein. On va regarder plus loin. Ouais, il a choisi la séparation. Il est dégagé. Limite, on l'a payé pour qu'il prenne des vacances, pour mieux vous oublier. C'est parti, le gars. On dit qu'il y a un retour de choses dans les énergies, hein, avec le magicien. Tout ce que tu fais, hein, de manière consciente ou même inconsciente, bim, ça revient sur ta tronche, hein. La preuve, j'ai regardé. J'adore. Ah bah oui, hein, t'as fait ta live, t'as fêté, je suis célibataire, ton compte bancaire il est vidé, voilà. Ah là là, je sens que c'est une personne qui sait pas se gérer lui-même, hein. Voilà. Et donc du coup, ses futurs projets est en forme d'instabilité. Ah, j'ai l'impression que cette personne, elle a profité pour faire la fête, quoi, hein. Alors peut-être mieux pour vous oublier, hein. Il sait qu'il a fait le mauvais choix, hein. En tout cas, il a avec ses voyages, ses achats, s'acheter parce que ouais, enfin, j'ai vu une personne s'acheter des nouveaux vêtements, se faire une nouvelle peau, se faire une nouvelle vie. Il a pensé vous mettre de côté et de recommencer autre chose ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné, hein. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait vous n'étiez pas un problème dans cette relation, c'est lui, hein. Ouais, ouais. Bah oui, lui, il dit hein, que si c'est séparé, c'est pas pour revenir apparemment, mais ce
qui dit la séparation, c'est pour la vie. Ou alors, c'est lui qui aime, qu'il est comme ça depuis toujours. Hein. Peut-être que cette personne est comme ça depuis toujours. Hein. Mais en tout cas, quand il s'est séparé de vous, c'était pour pas revenir. C'était sa décision. Hein. Il a pris de la hauteur. Hein. Il s'est senti fort, puissant. Hein. Ouais, ouais. Franchement, il s'est senti fort, quoi. Ils m'ont dit, hein, oh là, je sais pas ce que je sais pas ce que vous lui faites, hein, côté énergétique, mais il y a des choses qui lui retombent sur sa tronche. Hein. Alors, est-ce que sans le faire exprès, vous envoyez des messages énergétiques, télépathes, ou vous faites des rêves, ou ils rêvent de vous. Hein. La culpabilité, le gars, il rêve de vous. Mais en tout cas, vous lui laissez des messages inconsciemment. Vous êtes encore dans sa tête. Hein. Le retour des choses, c'est que vous êtes encore dans la tête de cette personne. Hein. Quand on s'est mal comporté, si tu es un être humain, c'est normal que tu y penses, que tu t'es mal comporté. Ouais. En fait, lui, il a aucun moyen. J'entends ici cette personne, à mon avis, elle loge encore dans la famille ou quoi que ce soit, parce que cette personne n'a plus un rond. Il s'est fait des fausses projections pour pouvoir... alors, sa tierce, est-ce qu'il avait une autre nana? J'en sais rien, je sais pas. Mais la tierce, comme je vous ai dit, c'est plus la situation familiale, situation amicaux. Elle est là, pour des raisons de jalousie. Parfois, il y a des amis qui veulent garder leurs potes, hein, c'est comme ça. Mais cette personne n'arrive même pas... Il n'a pas de chez lui, quoi. Il n'arrive même pas à, à trouver un endroit. Alors, j'entends que c'est quelqu'un qui est un peu vite dégoûté des choses. Ah, mais moi, je dors pas dans un hôtel, ça va ou quoi au prix que ça coûte? Moi, je bosse, je peux me payer quelque chose. Bah, en fait, non, tu peux plus te payer des choses parce que tu as tellement fait le con, excusez-moi, je parle ouvertement, il a mal fait les choses, il a fait sa crise de je sais pas quoi. Et il a plus un rond, hein. Il a plus un rond, il a pris des vacances, il a dépensé ça. Il a fait le beau gosse, hein, on va dire comme ça. À laisser comment on appelle, des pourboires, jouer les beaux gosses. Puis tu retournes dans ta vie normale et plus un rond. Voilà, mon gars. Du coup, elle est obligée de rester logée là où on l'a logée, quoi. Dans ses actions. Ouais. Bah, lui, il rêve de retrouver une stabilité dans sa vie, mais faut d'abord apprendre à se gérer. Tu ne peux pas, à partir du moment où tu ne peux pas te gérer, comment veux-tu gérer ta vie? Comment veux-tu gérer une relation sentimentale? Ça va être un peu chaud et compliqué. Hein. Énergie masculine, innocent. Bah oui, il va se présenter comme quelqu'un d'innocent. Après, j'entends que c'est quand même aussi quelqu'un d'innocent dans le sens, je vous dis, j'ai l'impression que cette personne vit dans une famille énergétiquement très très bas, mais bas de chez bas. Et que cette personne, c'est quand même quelqu'un qui a du cœur. Mais quand tu vis dans un environnement, ben, c'est une personne fort manipulable aussi. Hein. Fort manipulable et j'entends que ça peut être un vieux garçon aussi, toujours attaché à sa maman. Donc tout ce que la mère dira, voilà. Il aura fait son choix. Hein. Donc ici, hein, innocence, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ben, je sais pas. Je le vois, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Lui, il vit à travers sa famille, il vit à travers les regards des gens et il ne vit pas pour lui. Hein. Il vit que pour les autres. Il fait plaisir autour de lui, il rend service autour de lui pour attirer juste le sentiment, celui d'être apprécié, celui d'être aimé. Je sais pas, il y a un truc comme ça et on le manipule de manière émotionnelle aussi, ce personnage. Ouais. Oui, mais il a des problèmes familiaux, hein, je vous rappelle. Donc, il essaie d'appâter les gens avec des bons services. Je te fais des courses, je te paye tes vacances, je dépose tes chiens au vétérinaire, enfin des trucs pareils. Enfin, et il fait ça pas parce qu'il en a envie, c'est juste pour se racheter quelque chose, se racheter des sentiments qu'il n'a peut-être pas eu. Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Et si je pense que le chantage, c'est ça. Hein, il a préféré sacrifier votre relation
et de retourner dans cette famille où rien n'est gratuit apparemment. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on me dit dans cette histoire, les licornes me disent que dans cette histoire, on n'a pas tous la même force psychologique, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même personnalité. Vous voyez, on est tous différents et on me dit que cette personne est innocente dans cette réalité-là, en fait. Hein. Cette personne, elle a fait ce qu'elle pouvait. Voilà. C'est ça le message aussi. Alors vous, hein, vous êtes une déesse. Hein. Féminine, vous êtes une déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Et voilà, voilou, hein. Bon alors, ça a été fait. Oui, on va laisser parler l'énergie masculine, voir un petit peu ce qu'il a envie de vous dire, parce qu'il avait quelque chose à vous dire. Hein. Allez, merci de nous donner un peu plus de renseignements par rapport à l'énergie masculine face à son énergie féminine. Thank you. Bah, il dit que vous pensez la même chose que lui. Enfin, il dit, pardon, alors je vais y arriver, hein. Il dit qu'il pense la même chose que vous. Mais vous, je ne sais pas à quoi vous pensez. Hein. Alors, si vous pensez que vous êtes dans le désarroi, vous ne comprenez rien, ben, il vous dira la même chose. Bah, écoute, moi-même, je suis dans un désarroi, je ne comprends rien. Bon, vous lui manquez, ok? Il aimerait parler avec vous. Encore une fois, il insiste, il voudrait vraiment vous, mais je sens qu'il n'ose pas. Parce qu'il sait qu'il a joué au con. Il sait qu'il n'a pas été fort, il n'a pas été un homme face à vous. Ouais, il parle, actuellement, hein, il cherche à prendre contact avec vous. Hein. Il se désiste, hein, excusez-moi, j'entends faible. C'est une personne qui se sent faible face à vous, hein, parce que vous avez toutes les raisons du monde d'être fâché ou d'être dans l'incompréhension. Vous avez toutes les raisons du monde de ne pas accepter le retour de cette personne. Et ça, ils ne se sont pas à la hauteur face à vous. Ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Il sait qu'il a mal fait ses choix. Alors actuellement, il voudrait retrouver ce duo de couple. Hein. Il pense que vous êtes son âme sœur et que s'il revient vers vous, c'est de manière timide. Hein. Parce qu'il sait que vous ne le croyez plus hein, avec tout ce qui s'est passé, parce que vous avez lâché prise face à lui. Hein. Ça, c'est bravo. Hein. Mais il revient de manière timide pour pouvoir concrétiser et réaliser des nouvelles choses avec vous. Alors, peut-être qu'il viendra vers vous, oui, écoute, je te propose une nouvelle amitié, or que lui, il en a rien à foutre. Hein. Il veut pas avoir une amitié avec vous, il veut plus. Hein. Là, il y aura un rapprochement, mais il essaiera de récupérer ce qu'il a abandonné avec vous et il vous enverra un message inattendu pour avoir une invitation. Alors vous, mes chères féminines, oh, moi j'ai trop de choses en tête. Moi, si je dois te revoir, hein, c'est juste en mode amical, parce que peut-être qu'il y a des choses à me dire que je veux bien les entendre en tant qu'humain. Ouais, je veux bien. Mais vous dites, hein, vous craignez que dans l'évolution, il recommence à ces petits jeux du chat à la souris là. Ça vous agace. Hein. Qu'est-ce qu'il a joué de ça avec vous là? Ah, je vais chez ma mère, hein, et puis vous le voyez plus. Ah, je vais là, et je vous voyez. En fait, il était juste en train de cracher sur vous pour mieux vous quitter, hein, n'importe quoi. Bon, vous ne voulez pas ce genre de personnalité dans une relation de couple. Hein. Vous dites que si je dois recommencer quelque chose, et vous comptez recommencer quelque chose, ce ne sera pas avec lui. Ce ne sera pas avec lui, parce qu'il va recommencer ces histoires d'éloignement. Un jour je suis là, un jour je suis pas là. Vous êtes ok pour proposer des rendez-vous dans des lieux publics à celui de communiquer et partager, manger un truc ensemble, mais vous avez peur de lui tendre la perche. Vous avez peur que lui pense que vous lui tendez la perche pour le récupérer, parce que lui, enfin vous pensez qu'il a besoin, vous pensez qu'il a besoin d'aide, mais pas de vous. Vous pensez que cette personne a besoin de se faire consulter hein, par rapport à ces problèmes qui ont duré depuis des années, qui empêchent de vivre sa vie d'homme, au fait. Hein. Vous savez que c'est une personne triste, une personne qui est sensible, vous le connaissez bien.
mais il a un manque il peut avoir un manque de confiance en lui, malheureusement, mais vous avez perdu confiance en lui aussi parce que c'est une personne manipulable et vous pouvez pas jouer les nerfs avec cette personne. Vous pouvez pas, voilà, vous avez un homme dans la vie et pas de quelqu'un qui quelque part, émotionnellement, a besoin d'être assisté. Non, voilà. Bon, on va prendre. Désolée si ça pique un peu. Moi, je veux pas raconter. Voilà, je veux pas créer voilà. Je préfère dire ce que je vois et ce que je ressens. Ok. Si ça pique, je m'en excuse. Alors. Oh, il y a deux libellules. Ouais, la libellule, c'est un peu comme le papillon. Moi, j'aime pas les guêpes. Hein. On dirait plus une abeille. Hein. Vous voyez? Vous en pensez quoi? Bref, bon, ouais. Ouais, ça pique, hein. Je l'ai dit, ça pique. Moi, je crois que c'est une abeille. Il est piqué. Vous l'avez piqué. Peut-être que vous n'avez pas réagi de la manière dont il voulait. Hein. Peut-être que quand il est parti, vous n'avez pas couru derrière. Hein. Il a voulu faire sa princesse avec vous, j'en sais rien. J'ai l'impression que les hommes aujourd'hui deviennent des femmes et des femmes deviennent des hommes. Je sais pas, il y a des comportements changeants. Il s'est pas comporté comme un homme, je m'en excuse, je le dis. Et il est parti comme une furie. Il a cru que vous allez être son Roméo et lui dire Juliette, Juliette. Ça s'est pas passé comme ça. Donc il a été piqué. Voilà, vous n'avez pas couru derrière lui. Hein. Le poisson, ouais, poisson retourné. Bah, il pense que ce que votre relation âme sœur et tout ça, il pense que vous avez ruiné sa vie. Votre rencontre, vous avez ruiné sa vie. C'est peut-être ce qu'on lui a dit. Hein. Ah, mais depuis que tu l'as rencontré, regarde ta baraque. Bon, j'invente, peut-être que j'invente. Hein. Je donne un exemple. Peut-être que la personne est propriétaire des lieux. Ah ben regarde, depuis que tu es avec elle, enfin, voilà, que tu termines avec elle, ta propriété, voilà, le gazon n'a pas été fait, ta maison est en train de s'écrouler, depuis que t'es avec elle, tu nous as oubliés, elle ruine ta vie. Enfin, bref. Lui, il a l'impression de ça, parce que j'ai vraiment le poisson retourné, il a cru à ses mensonges. Alors, ça se transforme, hein, il y a deux papillons sur tu me manques. Alors peut-être que il va arriver à vous oublier, ou peut-être que cette séparation de votre très beau comportement lui a permis à se transformer, à transformer toutes les mauvaises choses qu'on lui a dit sur vous, parce que c'est quand même lui qui a vécu avec vous, c'est quand même lui qui sait qui vous êtes, et non son entourage. Donc il est en train de faire du nettoyage de cerveau, là, il est en train de dire, bon, en fait, j'ai pas quitté, parce que vraiment, lui, s'il vous a quitté, c'est parce que vous étiez pour lui une personne mauvaise, qui profitait de lui. J'entends tout ce que les gens ont pu dire sur vous lors des réunions, hein. Et il a cru. Cette personne a cru. Bref, il est en train de reconsidérer les choses. Alors, avec cela, dans cette timidité, parce que ça reste quand même une personne qui n'a pas confiance en lui et qui est peut-être réservée, il est en train de remonter un peu la pente et de rentrer dans une nouvelle fluidité qui est la vie. Nous avons une tortue de mer ici qui arrive vers quoi? Ah ouais, oh ouais, bah oui, évidemment, il arrive, il nage vers vous là, hein. Avec un double cœur, hein, s'il te plaît, reprends-moi. Là, on était bien ensemble, on devait acheter une baraque ensemble, faire des gosses. Bref, il cherche à vous envoyer une invitation pour retrouver la paix. Voilà, parce qu'il s'est comporté comme une grosse merde. Je m'en excuse, je parle selon les énergies. Pour ceux qui me regardent, désolée. Mais on dit que votre histoire, en tout cas, c'est une relation protégée. Voilà, c'est une leçon de vie. Il y a des choses à apprendre de tous les deux, quoi. Hein? Je suis pas là pour diaboliser les personnes. Hein. C'est que s'il y a une protection et une paix dans cette relation, même s'il y a une distance, même si les choses sont mal passées ou bien passées, ça reste toujours protégé. Ok. Le chat s'est retourné. Donc c'est une personne qui vient vers vous qui est pas du tout autonome, qui est pas du tout indépendant, qui veut se faire croire que voilà, c'est une personne qui peut se mentir à lui-même aussi. Il vous a fait croire que c'était un homme, que c'était ci, mais il revient vers vous en disant ouais, mais vous voyez réellement qui est
cette personne, hein, que c'est pas qu'elle, c'est besoin, je m'excuse, mais c'est une personne qui a besoin d'être assistée. Si c'est pas par la famille, c'est par sa relation. Bref. Hmm. La licorne. J'ai la licorne sur l'éloignement, donc j'en sens que l'énergie féminine est consciente de ses valeurs, elle est consciente de sa beauté naturelle, interne, externe, elle est consciente que la personne n'est pas à sa hauteur et elle se préserve avec cet éloignement. Le cœur s'est retourné sur la carte de l'amitié, hein. Elle n'a pas d'amour pour vous. Elle n'a plus. Elle se dit, je ne peux pas aimer une personne qui m'a trahi de cette manière, qui a joué de moi de cette manière, qui a préféré, excusez-moi, dans un couple, écouter l'entourage que la personne avec qui vous vivez, que vous êtes censé avoir des sentiments. Donc, elle s'est dit non, moi, c'est pas ça l'amour et non, je ne reviens pas vers moi parce que je n'ai plus de sentiments pour toi. Moi, l'amour, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de joli. C'est pas ça, c'est pas tout ce que tu m'as fait vivre. Et on vous dit, hein, quand vous dites, je crains de prendre des risques avec la personne parce que j'ai peur du temps des perches, or que j'en veux pas. Vous êtes une personne qui a un cœur aussi, cette personne a un cœur aussi pour vous, mais vous voulez pas blesser la personne. Et vous avez peur de lui faire croire des messages subliminaux qui ne sont pas à celui, ah ben écoute, oui, on peut reprendre. Non, on vous dit que au moment où vous avez ces peurs, ces risques-là, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le droit d'être vous-même parce que vous êtes consciente que vous avez une personne en face de vous qui est un peu dépareillée, un peu dépareillée dans le sens psychologique, hein, qui a une grosse sensibilité, qui voulait. J'ai l'impression que cette personne, si vous dites quelque chose, elle est toujours en mauvaise, elle interprète très très mal. Vous sortez des choses positives, elle va les entendre de manière négative parce qu'elle a vécu tout le temps dans cette négativité là. Et du coup, vous dites, hein, voilà, que cette personne a besoin d'aide et vous voulez pas être son infirmière. Alors, c'est vrai, dans cette relation de couple, vous saviez que c'était pas pour la vie, j'ai l'arbre qui s'est retourné, vous saviez que cette relation n'était pas pour la vie. Pourtant, il y a quand même une clé, il y a la clé, vous avez quand même donné la clé de votre cœur, vous avez quand même essayé de faire quelque chose de cette relation, mais il en est sorti que des larmes. Et ça, vous en voulez plus, hein. Ok, je pense que j'ai tout dit. Alors, vous pouvez être Poisson, Cancer, Gémeaux, Bélier, Capricorne, Verseau et ou Taureau. Voilà les copains, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez apprécié cette vidéo et je vous invite à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci pour votre belle présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette guidance vous a plu. Alors, groupe numéro 2, merci de nous donner plus de renseignements par rapport à la situation. Voilà. Allez. Une personne souhaite se rapprocher de vous et de tout vous expliquer. Allez. Un peu de place. Voilà. Pas bien les gens. Ah, s'il vous plaît. Ils veulent parler, ils veulent parler. Bon, encore, comme le premier groupe. Une personne qui tient un cœur dans la main. Je sens que c'est une personne qui a quand même des sentiments pour vous, hein, selon la situation. Ouais, c'est drôle. J'ai dit un homme qui tient, je sais pas, j'ai dit quelqu'un qui tient un cœur dans la main, mais c'est vous. Donc il y a l'énergie d'une énergie masculine qui a des sentiments à votre égard. Vous êtes une belle personne, une personne qui comprend l'amour, qui sait c'est quoi l'amour, une personne qui a même des expériences, qui peut même porter des conseils, hein, vraiment. Et on dit aussi que l'archange vous accompagne, l'archange Raphaël vous accompagne lors de cette leçon de vie là. En tout cas, de la chose que vous allez bientôt traverser, parce que c'est une personne qui cherche quand même à vous contacter, hein. Donc, on prépare votre cœur, mais votre cœur, il est déjà bien préparé, hein. Vous êtes une personne qui mettait des stratégies où il y a une stratégie qui se met en place devant vous, hein. Devant vous, il y a des stratégies. Donc, c'est peut-être vous qui mettez des stratégies de communication. Vous êtes même peut-être très doué en communication, hein. Ça aussi, hein. Il y a plusieurs choix de possibilités par rapport à
à un départ, on parle d'un départ, un voyage de 4, 5, je sais pas de quoi on parle là. Vous cherchez à partir ou quoi? Cette carte représente le voyage, mais aussi les déplacements par rapport de manière intelligente, d'où les stratégies par rapport à votre travail, voilà, pour arriver à un point A, un point B, si j'accepte ce contrat de travail, est-ce que c'est intéressant pour moi? Ou si je déménage à tel endroit, est-ce que la. On vous dit que de toute façon, dans vos déplacements que vous allez faire, tout est bien. C'est bien. Il n'y a pas trop tard, ni des choses ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? 2, 4, 5, oui. Allez, ça tourne encore. Je surveille. Ouais. Il y a une chose qui est, bon, c'est votre cœur. Votre cœur est examiné par l'archange Raphaël. Hein. Il y a un examen du cœur ici par rapport à une séparation. Alors, est-ce qu'on essaye de vous faire travailler encore quelque chose? Est-ce qu'on essaye de clarifier encore des choses? Il y a encore des choses que vous devez apprendre ou comprendre ou à savoir. Je sais pas, il y a une chose durant votre séparation dans votre cœur, il y a quelque chose. On va regarder. En fait, ouais, ok. Vous avez subi pendant la séparation, vous avez subi un enfermement. Hein. On vous rappelle cette période-là. Vous savez que ça a jasé, hein, parce que j'entends ici que vous étiez bien sur tout rapport. Vous êtes l'ange de l'amour quelque part, et une personne qui vous a. J'entends que c'est la personne qui est partie. Au fait, vous vous attendez pas à ça, et vous avez vécu dans un enfermement, à subir, même dans les côtés réseau, hein, internet. Que les gens apprennent cette séparation et tout le monde est au courant de tout et sauf vous. Enfin, je sais pas, il y a vous. Enfin, je pense parce que vous connaissez même pas la cause de la séparation. Je vais regarder. En tout cas, il y a du balbutage ici. Les gens vont pas être, les gens sont contents hein, dès qu'il y a un truc là. On parle de stratégie par rapport à l'étranger. On va regarder plus près. 7, 8, 9, 10. Ouais, on parle de stratégie par rapport. Ah oui, bon. Peut-être que vous avez décidé de partir dans l'inconnu. Vous êtes une personne peut-être qui a même un enfant, donc vous avez peut-être cherché à déménager, hein, parce que c'est aussi la carte de déménagement, comme je le sais ici. Vous avez plusieurs choses, j'ai compris. Au fait, après cette séparation, vous avez cherché à fuir un petit peu, ce qui est tout à fait normal, là où vous avez vécu ensemble. Ouais. Ouais. On me dit aussi que en amour, reste pas calé sur une personne qui ne vous a pas respecté. On vous dit aussi qu'en amour, vous avez le choix. Hein, vous êtes une personne. La carte ici, là, vous voyez, vous n'êtes pas inaperçu. Vous n'êtes pas J'entends que la personne a cherché de vous faire croire que vous étiez une personne inaperçue, pas du tout désirable, mais le contraire. Hein, c'est tout le contraire, mesdames. On vous dit que vous avez plusieurs choix de possibilités en amour. Ne vous inquiétez pas s'il y a du retard. C'est que les choses se préparent au-dessus là. Ne vous inquiétez pas. On parle d'un voyage. J'ai l'impression qu'on parle d'un passé où. Alors, regardez où vous vous trouvez dans la ligne du temps, hein, s'il vous plaît. Ouais. Vous allez mettre une distance. Hein. Vous allez mettre une distance. Oh, il y en a deux qui sont sortis. Voilà. Je suis contente parce que ça confirme bien. Par rapport à vos déplacements ici, ce sera vraiment pour un déménagement ici. Hein, une distance, un déménagement pour une nouvelle habitation. Et on vous dit que vous voyez clairement les choses. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance à vos intuitions. C'est bon. C'est bon. J'ai envie de savoir pour les nouveaux amours, les amours. Bon, on va regarder comme ça ici. L'archange Raphaël, as-tu quelque chose à nous dire? Bon, vous allez recevoir de nouveaux messages par rapport à c'est un examen dans votre vie. Je sais pas comment expliquer. On a tous une leçon de vie à apprendre et on vous dit, t'inquiète,
l'archange Raphaël est auprès de toi, tu vas pas avoir des crises cardiaques ou je sais pas quoi, tu n'auras pas trop, voilà. Il y aura un événement qui va se produire dans ta vie, là, maintenant, au sujet de la séparation. Voir un peu allez, je sens que on va un peu te tester, là. Voir si tu as compris quelque chose. Ouais. Cette personne s'est conduite envers vous comme une personne immature, hein. Alors, j'ai compris. En fait, quand la personne reviendra vous voir pour dire certaines choses, c'est votre test à vous, c'est de voir un peu quels sera vos retours. Quels sera vos retours? Est-ce que vous allez garder cette personne dans votre vie en tant qu'ami? Est-ce que vous allez garder cette personne dans votre relation de couple? Est-ce que vous allez être une écoute attentive et dire bon maintenant merci ciao gentiment, ou est-ce que vous allez péter un câble parce que c'était la dernière goutte de voilà. Il y a quelque chose dans votre vie qui va se répéter, qui va revenir pour savoir si les choses ont bien été comprises, parce que on vous prépare de toute façon une nouvelle relation de couple avec une nouvelle personne. Pour moi, c'est une nouvelle personne, attendez que je regarde. Est-ce que c'est bien une nouvelle personne? Voilà. Donc, mesdames, préparez-vous, un examen blanc arrive là. Hein. Mais vous êtes du haut niveau. Hein. Regardez, je dis vous êtes du haut niveau. Et dans la carte qui, voilà. Vous voyez? Vous êtes le chef. Hein. Vous avez pris de la hauteur sur déjà ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous êtes énergétiquement au niveau de l'amour. Waouh, hein, bravo. Hein. Attendez, trop de... Regarde, les cartes elles sont tombées là. On parle de vous là. Vous avez eu affaire à une personne souffrant, rusée, enfin, tout ça, ouais, c'est pas chouette quoi. Hein. Vous avez vécu une relation de couple enfermée, avec des mauvaises énergies, une personne toujours boudante, jamais contente. Limite, vous faisiez plus rien, aucune activité. Enfin, bref, quoi. C'était l'enfermement. Mais vous avez pris de la hauteur face à ça. Hein. Bah, oui, l'enfermement, c'est quelque chose qui vous stressait, qui était anxieux, c'était manquer d'oxygène dans cette relation. Hein, et puis, vous subissez, bah, quand la personne revenait de la famille ou de ses amis, elle revenait toujours totalement négative, encore pire que d'habitude. Donc, voilà, ici, on parle d'un ex. Hein. En fait, on parle de vous. Alors, attendez. Est-ce que là, on parle de l'énergie masculine? On parle de l'énergie féminine. Donc ici, encore maintenant, ces personnes qui se sentent victorieuses d'avoir capoté je sais pas, cette personne-là. Bref, elle parle encore de vous en tant que ex. Je sais pas pourquoi. Ah oui, vous avez pris de la hauteur sur une personne qui parlait mal de vous. Hein. J'ai l'impression que cette personne, que quand vous étiez encore ensemble, il parlait autour de lui déjà, comme si votre histoire était déjà terminée, avant qu'il y ait eu séparation. Donc, cette personne parlait mal déjà de vous. Enfin, tout le monde était déjà au courant qu'il allait vous quitter avant qu'il vous quitte, quoi. Tout le monde était déjà au courant, c'est horrible. Alors, oui, hein, cette personne a mis vraiment des sales stratégies. Ou vous avez pris des stratégies pour quitter cet environnement de tromperie, de langue de vipère. Ouais. Vous avez décidé de construire votre nid ailleurs. Vous êtes parti avec votre enfant, pour ceux qui ont des enfants. J'entends même qu'il y a des enfants qui sont peut-être déjà majeurs, hein, qui ont peut-être déjà fait leur vie, que maintenant vous vivez, que actuellement peut-être vous vivez seul. J'entends aussi que vous protégez aussi vos enfants face à des personnes négatives. Hein. Faites attention à cela. Hein. Je vous entends dire, je fais attention à cela. Et il y a plusieurs possibilités, je vous dis. Hein. Vous pouvez rencontrer votre nouvelle personne dans des lieux publics, pas forcément sur Internet, mais je vous le dis, dans des lieux publics.
C'est une chance de tomber sur cette personne-là. Hein, regardez, vous aurez un retard face à quoi, s'il vous plaît? J'ai envie de prendre une deuxième carte. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Mais je trouve pas. Il y a un retard. Oui, mais un retard en amour, c'est ça. Vous, bah, c'est ça, on me dit. Vous avez un retard. Il y aura des retards de rencontre. Ou peut-être vous allez freiner la situation. Vous allez vous rencontrer, mais vous avez peut-être pas envie de vous mettre tout de suite avec cette personne. Vous allez prendre du temps. Ça tourne encore à thank you. Hein. Allez. Ouais, je trouve ça beau parce que dans un futur, vous allez pouvoir à nouveau déménager ou cette personne va emménager chez vous hein, pour une nouvelle relation ensemble. Cette personne est à la distance de vous. Hein. Elle est à la distance de vous et d'où le déménagement. Hein. Elle vient vers vous, quoi. Oh, regardez, elle est là, dans votre maison. Dans votre maison, elle est. Hein, et vous savez que cette personne, c'est une personne qui peut apporter que de l'harmonie dans votre vie. Vous êtes une personne harmonieuse de base. Vous avez trouvé une personne qui respecte vos énergies, qui respecte la personne que vous êtes, qui ne sera pas, vous ne serez pas vampirisé par cette personne, au contraire. Et ça vous fait du bien. Hein. Au contraire, c'est de donnant-donnant. Il y a une très belle synergie entre vous deux. Bon, c'est que là, est-ce qu'on le fait? Oui, je l'ai fait pour le premier, on va faire pour le deuxième. Votre relation, on va regarder un petit peu avec votre ex là, parce qu'il a des choses à vous dire. Hein. Qu'est-ce qui, dans vos relations, qu'est-ce qui n'allait pas? Allez, on va regarder un petit peu. Hein. Il y avait de l'espièglerie pour certaines personnes. Il y avait de l'espièglerie. C'est très bien l'espièglerie dans le coup. Moi, je trouve ça drôle. C'est rigolo. Allez. Ah, ben, il y avait de la tromperie aussi hein, dans votre relation de couple. Bah oui, la tromperie, c'est cette personne qui... Alors, je suis OK hein, que l'énergie masculine ou l'énergie féminine, on a besoin de parler à ses potes, à ses frères et sœurs, ou à la famille, sa mère, son père, on peut, oui. Mais là, c'était abusé. Là, c'était tout le temps, même quand tout allait bien. J'ai l'impression que cette personne était peut-être jalouse de vous, ou peut-être se sentait impuissant, peut-être même... se sentait en dessous de vous, hein, et il n'a pas arrêté de primer votre belle image, de casser votre image, de se plaindre de vous, or que tout se passait bien. Et vous, en attendant, vous pensez vraiment que c'était cette personne-là. Ah ben oui, c'est l'homme de ma vie, il est trop gentil. Ça, c'était le début, je pense. Hein. Vous voyez pas encore ce masque. Cette personne porte encore le masque face à vous. Hein. Regardez un peu. Ah, je trouve ça horrible, c'est que vous avez le bras tendu vers la personne qui, lui, quelque part, vous rejette parce qu'il supporte, peut-être que la personne n'est même pas du tout tactile. Et le temps que vous allez vers lui, parce que voilà, il y a quand même, vous êtes en couple, il y a quand même cet effet de, même si on est en couple, on cherche quand même à continuer à apprendre à se connaître. Vous avez ici un ange ici qui vous colle un masque, quoi. On vous colle un masque, donc ça veut dire vous avez dû vous adapter à à cette relation totalement dans la tromperie. Tromperie ne veut pas dire tout simplement être infidèle et voir ailleurs. C'est la tromperie déjà entre vous et entre lui. Il porte. Vous étiez authentique avec la personne parce que je vous rappelle, vous êtes une femme de cœur. Vous êtes une femme de cœur, ok? Et vous êtes tellement en pâte quelque part, vous avez accepté de porter un masque face à cette personne qui vous a toujours menti. Et je parle de petits mensonges de jour en jour, qu'à un moment donné, ça a un peu pelé les trucs. Hein, ok, désolée. Bon, et vous, en attendant, vous dites, ouais, c'est certainement lui. Il vous a réussi à vous faire croire que, avec ce masque-là, là, vous vous êtes dit, ben ouais, c'est l'homme de ma vie, au fait. Ça va très loin, hein. Mais vous êtes une femme intelligente. Et à un moment donné, il y a la limite à la connerie. Hein, ça, ouais. Vous avez cru que c'était quelque chose de passionnel, mais il y a rien. Hmm. Vous avez essayé hein, de
parce que vous êtes une femme de cœur, vous êtes une personne tactile, vous respectez la personne et cette personne vous a repoussé. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas pu ressentir. En fait, il vous a bloqué. Hein. C'est quelque chose qu'il a pas, que vous n'avez pas pu ressentir avec lui. Hein. Il vous a pas permis. Et c'est un message aussi pour la nouvelle personne. On vous dit, hein, avec cette personne, vous pourrez en tout cas libérer votre cœur. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, ok, cette relation n'a pas fonctionné, cela vaut la peine d'attendre. Même si c'est un amour qui arrive vers vous, qui est en retard, parce que peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose on vous prévient qu'il y aura du retard. Mais c'est pas grave, c'est la chose, elle arrive, elle a été faite pour vous. Oui, alors, qu'est-ce que l'énergie masculine ici? Je vous parle de l'ancienne, hein, l'ex. Hein. Ok, ça tourne toujours. Je crois que je vais faire une vidéo en 2 parties, les copains. Ouais, parce que c'est trop long. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Hein? Voilà. Il dit, je manque de confiance. Je manque de confiance en... Il dit, j'ai pas confiance en toi. C'est l'hypocrisie. Hein. Après, c'est un peu de sa faute. Hein. Il vous a aidé à être... Il y a eu un jeu de miroir, là. Hein. Donc, si vous, mesdames, vous n'avez pas confiance en lui, forcément, il n'a pas confiance en vous. Hein. Du coup, bah écoute, moi, je suis là pour prendre des trucs, quoi. Tu veux pas qu'on se revoie? Je suis vraiment attirée par ton physique, tu me manques trop. Je sais que j'ai peur de l'engagement. Par contre, dans le futur, je souhaite me rapprocher de toi. Ah ouais, j'ai prévu ça, tu vois. Les mêmes stratégies qu'il a fait là, il fait les mêmes stratégies. Waouh. Hein, il souhaite quoi réaliser. Hein, il souhaite. En fait, vous êtes son petit bonbon. Vous êtes sa boule d'oxygène. Ah ben, j'ai besoin de vacances. Franchement, j'ai besoin de te voir. La vie est trop pesante. Tu veux pas qu'on se voit? Ouais, c'est vraiment ça. Waouh. Il dit qu'il pense à la même chose que toi. Je sais pas à quoi vous pensez par rapport à lui. On va regarder. Et vous lui manquez. Ça, on avait compris. Pas un mot d'excuse. Hein. Ok. Bon, vous, directement, vous pensez à ce couple. Hein. Vous pensez à ce couple où peut-être qu'il a manqué de partage, il a manqué de communication. Hein, vous voulez un nouveau recommencement. Je sais pas. Ah oui. Vous voulez un nouveau recommencement, mais en ce moment, c'est l'éloignement. Je pense que c'est pas avec lui que vous voulez recommencer. Hein. Parce que là, vous montrez qu'il y a un éloignement, vous voulez pas. Vous dites que cette personne, encore une fois, a besoin d'aide, qui n'est pas stable dans ses émotions, hein, et que vous lui conseillez qu'il apporte plus d'harmonie dans sa vie, parce qu'il ne peut pas rester comme ça, mais vous, parce que je vous rappelle, vous pensez encore à lui, vous êtes une femme trop en pâte, hein. Vous lui souhaitez le meilleur, mais pas avec vous, hein, non. Vous avez, enfin, voilà, vous l'aimez d'amitié et puis point barre, hein, c'est comme ça, vous ne voulez rien du tout de cette personne. Voilà, vous ne lui souhaitez pas le mal, vous lui souhaitez du bien, mais pas avec vous. Voilà. Vous avez assez donné, c'est bon. Cette histoire a été un peu trop loin à votre goût. Bon, les papillons, regarde, la lune, et on retournait, ok. Bon, cette personne, elle n'a pas confiance en vous parce qu'elle sait que vous avez la capacité de vous transformer. Enfin, la façon comment il se rappelle de vous, c'était déjà super. Mais alors là, vous avez la capacité de vous transformer. Il a peur de votre transformation. Vous êtes comme un cheval fou, incapable incapable de vous saisir, hein, et puis vous êtes comme une fée sur sa lune là. Vous êtes quelqu'un de fantastique, hein, à ses yeux, il vous le dira jamais. Par contre, hein, c'est une personne, je vous dis, qui se sent pas à votre niveau. Il a cherché, de manière consciente ou inconsciente, à celui de vous rabaisser, à celui de ne pas pouvoir vous libérer, de vous transformer chaque jour, quoi. Hein, le bonheur, la joie, le fait de sourire devant le miroir, toi, ces jolis peps, ça le fait chier. Hein. Voilà, il préfère vous avoir sous sa coupe et de ne pas vous... C'est comme un papillon, je vois un papillon dans un petit bocal qui... Il veut pas vous voir briller autant que lui, quoi. Ça l'emmerde. Bon, ça c'est déjà pas normal. Hein. Alors,
Il y a le cœur retourné du I love you là. Hein. Ah bah ouais, c'est certainement lui. Bah non. Vous voyez, le petit cœur comme ça là. Ah, c'était des fausses illusions, les copains, les copines. Fausses illusions par rapport au masque qu'on vous a mis là. En fait, ici, tout lui manque. Et vous voyez, il y a une étoile de mer. Il repense à vos vacances ensemble. Je vois que vous avez pris vacances ensemble au bord de la plage et tout ça. Il se souvient des beaux moments avec vous, que vous étiez quelqu'un de super. Hein. Alors, vous pouvez être ici, il y a la croix. Bon, moi, je vais pas mettre les religions dessus. Je pense que vous êtes une personne assez spirituelle. Vous croyez en Dieu, peut-être même. Vous croyez en la vie, on va dire ça comme ça. Vous êtes une personne fort positive. Et il voit votre futur. Vous n'avez pas besoin de lui. Hein. Il le voit. Hein. Il dit, c'est comme si, oui, mais il y a un personnage plus grand que moi qui, on va dire, l'univers. Elle est tranquille avec l'univers. Elle a pas besoin de moi, l'univers lui donne tout, elle a tout, elle a pas besoin de moi et ça le fait chier. Voilà. Donc ici, hein, dans le rapprochement, bah, il veut jouer le pan. Vous avez le pan là, très beau. Il veut faire sa cour, il veut refaire la cour avec vous. Hein. C'est la danse du pan. Vous connaissez la danse du pan? C'est magnifique. Eh ben, c'est ce qu'il projette. Hein. Il projette vous faire la cour à nouveau. Il veut vous faire croire que vous avez la clé que vous avez la clé du bonheur, la clé de la communication, la clé de c'est toi et moi aussi je pense comme toi, c'est ça. Hein. Vous connaissez la phrase quand on se connaît pas dans les dates, ah oui mais moi aussi, hein, ah, mais comme toi, ah mais c'est drôle, pense pareil, on est les mêmes. Bah non c'est couillonnade. Voilà, je pense comme toi, hein, n'importe quoi. Alors le partage. Alors le partage. Hmm. J'ai les bouts inversés. Alors les bouts, ça peut être des ancêtres, la sagesse, sage parole. Ouais, bon, ok, on a compris. Hein. C'est pas quelqu'un de nature, c'est pas quelqu'un de. Pendant que vous pensez que vous communiquez des choses qui vous tiennent à cœur, des choses importantes, c'est une personne. Quand je vous dis, c'est oui, moi aussi, mais il en a rien à foutre. Hein. Lui, il bouffe son plat de spaghettis, il pense faire boum boum, je sais pas quoi là, juste après le rendez-vous. Et vous, que je regarde bien. C'est drôle parce que, ouais, il y a quand même du rouge dans les yeux, mais vous, vous êtes dans vos communications, si vous êtes amené à revoir cette personne pour juste entendre ce qu'il a à vous dire, ben vous allez pas l'écouter, vous allez l'écouter d'une seule oreille, c'est ce que je veux dire. Vous allez plus vous appliquer votre cœur, votre temps, votre intellectuel, votre empathie, vous la réserver à d'autres. Mais ici, vous allez être encore trop gentil, je suis désolée, pour accepter de revoir cette personne et entendre ce qu'il a dit, ce qu'il a à dire, en sachant que ce sera du pipeau, en sachant que cette personne est perdue et qu'elle veut pas peut-être se faire aider non plus. Et pour vous, ce sera une perte de temps, mais vous allez quand même pour ne pas avoir de regrets. Voilà, parce que vous n'êtes pas une personne méchante, au contraire. Et voilà, vous faites des choses pour n'avoir aucun regret et de confirmer vos pensées par rapport à cette personne. Alors, oui. Donc vous, comment dire, vous vous libérez de ce double cœur avec cette personne et vous êtes prêt à donner votre cœur à une autre qui arrive pour vous. Hein. J'entends la musique pour les amoureux, je sais pas, de musique dansante d'été, amour. C'est ce que j'entends. Et ici, j'entends qu'il y a un ange ici qui est parti. C'est-à-dire que l'examen que vous devez passer au début de ce jeu, vous l'avez fait. Ça veut dire qu'il y a un ange qui a fait son job aussi. Enfin, c'est un peu comme une nounou. Il a été un peu la nounou de votre examen blanc et vous l'avez réussi à ce moment-là. Donc cette personne a fait son job et je dis pas que vous avez toujours des anges auprès de vous, mais ce rôle de cet ange-là a été fini par rapport à votre examen blanc et il s'en est allé. Voilà. Donc écoutez votre cœur, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez votre cœur. Alors, ça tourne encore. On va regarder ensemble sur les licornes, les copains. Alors, pour l'énergie masculine, on parle ici d'un émerveillement.
émerveillement. On reparle un peu par rapport à ce côté gamin que la personne a. C'est une personne qui peut être aussi fort influençable aussi. Donc, c'est une personne qui peut vite être émerveillée. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. C'est une personne changeante. Bref. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Bon voilà, il n'a pas su apprécier ce qu'il avait apparemment. C'est toujours comme ça qu'on perd les choses. C'est après qu'on se rend compte, hein, mais voilà. Donc ici la fluidité, hein. C'est vrai que mes féminines, vous êtes des personnes assez fluides. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Donc pour les personnes qui attendaient un retour de cette personne, n'attendez pas. Elle n'en vaut pas la peine. Non. C'est comme si on disait, oui, ben voilà, vous allez dans l'année, vous allez recevoir pour l'école de la vie, là, vous allez recevoir un examen, on ne sait pas quand, mais dans l'année, sachez que vous devez savoir ça, 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 ça et ça. Tout ce que vous avez appris dans l'année, à un moment donné, vous aurez un examen blanc, à savoir si vous avez compris quelque chose. Bah, évidemment, vous n'allez pas vous empêcher de vivre, vous n'allez pas vous empêcher de voir vos amis, vous n'allez pas vous empêcher d'étudier. Vous avez des choses encore à apprendre. Vous n'allez pas vous empêcher tomber dans l'anxiété, dans le stress. Ah, c'est déjà demain, c'est demain que hein, l'examen blanc. Bon, j'essaie de donner des petits paraboles pour vous montrer les choses. Voilà. Et si la personne, voilà, si l'examen blanc arrive, bah, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien et il n'y a pas de stress à valider cet examen blanc. Cet examen, comme je rappelle, n'attendez pas le retour de la personne. Parce que cette personne, quand elle reviendra dans votre vie, ou pas, peut-être que vous aurez peut-être même pas besoin voilà. N'attendez jamais après quelqu'un. Faites votre vie. Ok? Il y a d'autres manières d'apprendre des choses dans la vie que dans le côté sentimental. Mais vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des choses à faire. Je pense que, allez, j'ai pas dit les signes astrologiques, hein. Vous pouvez être bélier, lion, taureau, sagittaire et ou vierge. Voilà les copains. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.